La récompense que je cherche vaut bien plus que tout l'or. Bloody Mary, tu m'as dit que tu as une belle nouvelle famille. L'histoire nous transporte en 1842, marquant le déclin inévitable de l'ère des pirates. Le monde civilisé a pris le pouvoir mondial. Et sur les eaux libres, seuls les plus forts et les plus fous subsistent, s'accrochant désespérément à un mode de vie qui succombera bientôt à la modernité. Au cours d'une violente tempête, un imposant navire pirate et son équipage expérimenté ont abordé un navire plus petit, au milieu de l'océan. En entendant les coups de feu retentissants, les hommes à bord se préparèrent au conflit imminent. Armés d'épées et de couteaux, les pirates les plus audacieux descendirent à la cale pour capturer le capitaine ennemi. Sur le pont supérieur, leurs frères d'armes prenaient le contrôle du navire. Une fois que l'embarcation fut sous le commandement absolu du chef pirate, celui-ci monta personnellement à bord du navire pour poser une question d'une importance vitale à l'humble pêcheur capturé. Comment une pièce d'or à ma marque a-t-elle pu finir chez un pauvre pêcheur sans le sou ? Demanda-t-il froidement. À ce moment précis, le récit nous présente officiellement Connor, le dernier grand pirate de l'océan, un homme qui cherche inlassablement quelque chose qui lui appartient depuis très longtemps. Le contremaître Lee trouve quelque chose de très intéressant parmi les documents du capitaine. Le navire est parti de Cayman Brac, qui est son port d'origine. Il ne fait aucun doute que c'est là qu'ils doivent se rendre maintenant, car le pêcheur Boden refuse catégoriquement d'avouer d'où il a obtenu l'or. Connor ordonne qu'on le fasse prisonnier immédiatement, et qu'on tue sans pitié le reste de son équipage. À Cayman Brac, une petite colonie très croyante, les habitants prient ardemment pour le retour sain de leurs pêcheurs et une bonne prise. Ce matin-là, le capitaine Boden était mentionné dans toutes les prières. Ensuite, nous allons chez lui et rencontrons sa fille Beth. Elle vient de recevoir la visite de son petit ami, Weston, qui souhaite un dernier baiser avant de partir pour son premier voyage. Le lendemain matin, il veut savoir d'urgence si Beth a réfléchi à sa proposition, mais elle n'est pas encore sûre de sa réponse. Alors que les jeunes s'amusent, Hercel arrive furieuse en criant le nom de Beth. Elle a oublié de surveiller la nourriture, qui a maintenant entièrement brûlé. Ensuite, Hercel trouve son fils Isaac hors du lit. Il souffre d'une affection aux jambes et ne peut pas se déplacer facilement. Isaac est inquiet pour son père. Il est parti à la pêche depuis 59 jours sans revenir. Hercel le rassure en rappelant que son père n'est jamais ponctuel, mais revient toujours. Avant qu'Hercel n'interrompe sa belle-sœur, Beth dit à Weston qu'elle va rassembler ses affaires pour partir ensemble le matin, mais le prévient qu'il doit partir tout de suite ou elle aura de gros ennuis. Comme Beth a complètement raté les douceurs à la noix de coco destinées à l'anniversaire de son frère, Hercel est obligé de tout recommencer depuis le début. Ce même soir, juste avant de couper le gâteau, Isaac adresse une prière émouvante pour son père, suppliant pour son retour rapide et en toute sécurité à la maison. Plus tard dans la soirée, Hercel offre une dague à son fils comme cadeau d'anniversaire. Elle lui assure que l'arme était un cadeau laissé par son père, bien que dans une vision du passé, nous découvrions qu'en réalité, elle lui appartenait. Pendant qu'Hercel chante doucement à son fils pour l'endormir, Beth écrit une lettre d'adieu, prévoyant de s'enfuir avec Weston pour explorer le monde extérieur. Le lendemain matin, Beth se lève très tôt, laisse la lettre sur la table et s'apprête à partir définitivement. Quelques secondes plus tard, Hercel entend l'alarme à bouteille qu'il a installée sur la porte et sort vérifier la situation. Elle trouve la chambre de Beth complètement vide, mais en regardant prudemment par la fenêtre, elle aperçoit un homme qui rôde dans l'ombre de la cour. Rapidement, elle court pour mettre Isaac en sécurité, le prend dans ses bras en silence total et le cache dans un trou sous le plancher qui sert de cachette secrète. Dehors, des hommes l'appellent par son nom en riant. Hercel saisit le fusil de son mari et se poste résolument devant la porte. Quelques secondes plus tard, un homme tombe du toit. Hercel réagit et lui tire à la tête et à la jambe. Peu après, quelqu'un la frappe violemment dans le dos. Les envahisseurs la frappent et la maîtrisent violemment jusqu'à ce qu'elle soit dépassée. L'homme s'approche et lui réclame l'argent. Hercel lui indique une cachette derrière le portrait de son mari, mais il n'y trouve autre que quelques pièces de monnaie. Hercel lui précise avec mépris qu'il parle de l'or. À cet instant, Hercel saisit une lampe, la brise et attaque ses ravisseurs, réussissant à en blesser un au visage. Avant qu'il ne l'attrape, Hercel feint de se soumettre quelques secondes. Mais quand les hommes montrent une pièce d'or, elle comprend de quoi il s'agit. Sur le quai, Connor arrive sur l'île. Les habitants l'observent curieusement, et le gardien Brighton s'approche en premier pour lui demander ce qu'il veut de leur paisible communauté. Brighton l'exige fermement, mais personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. « Je m'appelle Francisco Connors, pirate,
et je ne dois de loyauté à personne, déclare-t-il froidement. Le chef avertit Drayton que la vie de tous ces braves gens est désormais entre ses mains. Il exige qu'on lui remette l'épouse de Boden, sinon ils mourront tous, à cet instant même. L'histoire nous emmène avec Beth, qui arrive au point de rendez-vous qu'elle avait convenu auparavant avec Weston. Cependant, tout ce qu'elle trouve, c'est le corps sans vie de son bien-aimé, égorgé cruellement. Au même moment, le conflit éclate sur la plage. Les hommes de Connor ouvrent le feu sur les villageois, qui tentent désespérément de monter un canon pour se défendre. D'un tir précis, le tireur d'élite, le sniper des pirates, tue l'un des habitants, et à ce moment précis, Connor attaque Drayton avec toute sa férocité. Pendant ce temps, dans la maison, les voleurs essaient de pendre Hercel, lorsque le petit Isaac, sans le vouloir, révèle sa position. À cet instant, elle change radicalement d'attitude et devient une véritable machine à tuer pour défendre son fils. Hercel se libère de ses liens et s'en prend aux envahisseurs, prend la dague d'Isaac et les attaque sans aucune pitié. Dans le cas de Connor, il a réussi à lui seul à anéantir une douzaine d'hommes civilisés, mais il est conscient qu'il a besoin de ses camarades pour terminer complètement le travail. Drayton reste en vie, mais aucun ne constitue un adversaire pour Connor, tout comme les voleurs ne le sont pas face à la fureur d'Hercel. Elle les poignarde avec une force surhumaine, puis elle transperce le crâne de l'un d'eux avec la dague d'Isaac. Sur la plage, Drayton allume la mèche du canon, se couvre les yeux et attend l'explosion, qui n'a finalement pas lieu. Quand il se retourne, Connor se tient juste derrière lui, tenant la mèche dans ses mains. Pendant ce temps, le dernier des voleurs frappe Hercel violemment, mais elle s'enfuit vers le jardin, et utilise un coquillage pour lui fracasser le crâne avec une fureur incontrôlable jusqu'à ce qu'il meure. Une fois que les hommes de Connor atteignent enfin la rive, un véritable massacre éclate sur la côte. Beth arrive en larmes sur les lieux, cherchant Drayton, mais ne trouve que des cadavres. Drayton est prisonnier, et Connor lui ordonne de révéler l'emplacement du signal de détresse, en le prévenant qu'il n'a que 10 secondes pour obéir. Sinon, ils utiliseront le canon contre l'église, le refuge de tous les innocents. Le gardien n'a pas d'autre choix que de révéler ce qu'on lui demande, et il crie aux otages de rester à l'intérieur de l'église. Si quelqu'un essaie de sortir, il mourra sur le champ. Drayton ne reçoit aucun traitement aimable de ses ravisseurs. Les pirates l'attachent solidement, pendant que Connor braque le canon sur son dos. Quand l'arme est tirée, son corps se désintègre. Quelques secondes après, Scout informe le maître d'équipage qu'ils n'ont pas trouvé l'or, mais ont localisé la femme. Il précise avoir laissé 2 hommes avec elle qui la conduiront bientôt. Mais ils sont déjà morts, et Hercel s'apprête à fuir avec son fils. À ce moment-là, le pasteur Bradley apparaît et lui annonce que l'heure est arrivée. Connor est sur la plage, et rien qu'en entendant ce nom, Hercel frissonne d'horreur. Elle affirme que c'est impossible. Mais Bradley maintient ses dires. Après s'être lavé du sang et changé, on découvre une carte tatouée sur le dos d'Hercel. Bradley est très nerveux, car de nombreux innocents sont dans l'église et seul Hercel peut les sauver. Il l'appelle capitaine, et elle se fâche et lui rappelle que cette vie est passée, soulignant qu'il tente aussi de dissimuler ses anciens péchés derrière sa nouvelle foi. Pour Hercel, la priorité absolue est de mettre son fils en sécurité. C'est pourquoi elle demande instamment à Bradley d'emmener Isaac vers les montagnes, en suivant le cours du ruisseau. Pendant qu'elle s'occupe de chercher Beth sur son chemin, Hercel parvient à apercevoir Scout et une douzaine d'hommes parcourant le sentier qui mène à sa maison. Peu après, elle retrouve enfin Beth, qui est plongée dans une profonde terreur, et lui raconte en sanglotant ce qui est arrivé au pauvre Weston. Hercel la calme, car il a besoin qu'elle se concentre vite. Ils doivent fuir rapidement pour survivre. Isaac les attend dans la montagne, il faut faire vite. À ce moment, Connors est déjà chez Hercel. Il remarque les traces du fauteuil roulant au sol et suit la piste. Ces hommes parcourent la forêt dense à la recherche du fauteuil et finissent par le trouver un peu plus loin. Mais il n'y a aucune trace de l'enfant nulle part. En fait, le groupe d'Hercel a une bonne avance sur eux et elle a déjà réussi à les rattraper. Ils vont traverser la rivière, infestée de caïmans, et doivent avancer avec une extrême prudence et en silence. Non loin de là, Connors s'est dangereusement rapproché de leur position. Le dernier à traverser sera Bradley, mais lorsqu'arrive son tour, les hommes de Connors sont déjà trop proches. Connors rit avec mépris de sa tenue. Il appelle Bradley l'âme noire, se rappelant qu'il fut l'un des hommes les plus sanguinaires qu'il ait connus. Il lui reproche que, même s'il se cache derrière sa religion, cela ne change rien aux atrocités commises dans le passé. D'un tir précis au genou, Connors lui rappelle cruellement sa vie passée. À ce moment précis, ces hommes parviennent à apercevoir Hercel, caché parmi les branches d'un arbre, et déchargent tout leur arsenal contre elle. Heureusement, aucun des projectiles ne parvient à la toucher.
Cependant, lorsque Bradley tente d'intervenir pour l'exécuter sans hésiter, au milieu du vacarme des tirs et des menaces, Hercel prend la fuite, désespéré. Les hommes de Connors traversent la rivière pour la poursuivre, mais quelques secondes après, l'un d'eux est saisi par un énorme crocodile, et son sang teinte rapidement les eaux d'un rouge vif. Pris de panique, les pirates reculent maladroitement, tandis que certains sont attrapés par les reptiles, qui leur arrachent les jambes sans aucune difficulté. Ceux qui ont réussi à traverser la rivière poursuivent Hercel jusqu'à acculer ses enfants. Terrifiés, ils se cachent dans le creux d'un arbre sec et sont sur le point d'être découverts. Elle utilise une branche pour faire du bruit et attirer les poursuivants vers elle. Elle attend patiemment dans l'ombre, puis attaque férocement l'un d'eux avec une machette. Cependant, par chance pour le pirate, son armure lui sauve la vie. Hercel lui arrache aussitôt son arme et s'en sert pour se défendre contre les autres. Elle parvient à tuer 2 hommes, mais dans la confusion, ses enfants sont découverts par l'homme en armure, Isaac. Essayant d'être courageuse malgré la peur, elle saisit sa dague et s'apprête à affronter l'assaillant seule. Cependant, sa mère bondit des broussailles et renverse l'homme d'un coup brutal, puis lui plante une machette directement dans la tête. Fatigué de ces jeux, Connors crie de toutes ses forces le nom de Bloody Mary, révélant aux enfants le sombre passé de leur chère et innocente mère. Ensuite, il crie à Hercel qu'il ne cherche qu'une compensation pour sa trahison passée, ce à quoi elle répond en lui lançant la tête tranchée de son homme, depuis l'autre côté de la rivière. À ce moment, Connors lui révèle connaître sa relation avec Boden et le retient par hasard prisonnier sur son bateau. Il lui propose un échange, la vie de son mari contre de l'or, et lui fixe rendez-vous à la cabane au crépuscule. En cas de retard, elle recevra la tête de son mari dans un sac. Et Hercel continue d'avancer vers la montagne, où il révèle enfin à ses enfants sa cachette secrète, un endroit rempli d'armes et de souvenirs de son ancienne vie. Hercel avoue à Beth que ses hommes ont assassiné ses parents puis l'ont enlevée alors qu'elle n'avait que 12 ans. Ils lui ont tout appris, et même si elle n'est pas fière de cette vie, elle reconnaît que c'était une autre époque. Pendant cette période sombre, elle est devenue Bloody Mary, la plus sanguinaire des pirates. Son simple nom terrifiait les hommes les plus courageux de l'océan. Mais maintenant, cela fait partie du passé. Pendant ce temps, dans la maison d'Hercel, Connors a ordonné d'amener Boden. Tout est prêt pour l'échange. Mais elle sait parfaitement qu'on ne négocie pas avec des pirates. Dans la grotte, Beth reste stupéfaite en voyant l'immense quantité d'or et accuse Hercel d'être une criminelle. Et Hercel lui répond que c'est peut-être vrai, mais qu'en ce moment, elle est son seul espoir. Il l'avertit qu'elle est libre d'essayer de survivre par elle-même, même si elle finira sûrement comme le pauvre Weston. Après que Beth comprend à ses dépens qu'il ne faut pas juger, Hercel leur présente son arsenal. Une seule solution pour survivre. Tous, les éliminer. Elle conserve son armure dans un coffre et après un instant, se prépare à la bataille. Avec son épée, ses pistolets et des explosifs, elle redevient la Bloody Mary d'autrefois. Elle guide les enfants vers la sortie puis descend la montagne avec l'or chez elle, où Connors se rappelle de vieilles histoires sur Hercel, qu'il a connues autrefois. Il se rappelle quand des novices sont entrés dans sa cabine pour s'amuser. Le lendemain, leurs parties intimes étaient accrochées à la porte. Connors se souvient vivement de cette époque où lui et Hercel étaient inséparables, compagnons, partenaires et amants. Il ne sait pas quand le cœur d'Hercel a changé. Mais il se rappelle qu'à son départ, elle lui a laissé une dague dans le flanc. Pendant que les hommes surveillent attentivement les chemins par lesquels Hercel pourrait apparaître, elle grimpe par le puits, sans qu'ils ne s'en aperçoivent à aucun moment. Hercel avance furtivement dans la cour, place des explosifs à des points stratégiques et tue les pirates en silence. Ensuite, elle utilise une corde pour faire chuter un guetteur qui meurt sur le coup. Avant que les autres ne la voient, elle s'infiltre déjà dans la maison, tue un homme d'un coup de dague dans le cou et lui couvre la bouche pour étouffer ses cris. Quelques secondes plus tard, elle laisse dans le couloir une marmite brûlante remplie d'herbe. La fumée dégage une odeur insupportable et l'un des pirates les plus corpulents sort pour voir ce qui se passe. Depuis l'ombre, Hercel surgit rapidement, utilise ses dagues pour trancher les chevilles du pirate, et dès que celui-ci tombe à genoux, elle lui tranche la gorge, avec une précision chirurgicale. En un clin d'œil, l'un des hommes les plus corpulents de l'équipage meurt comme une bête à l'abattoir, sans pouvoir opposer la moindre résistance. Peu après, Hercel retrouve enfin Boden en pleurs. Ce dernier lui demande pardon d'avoir pris cette pièce d'or fatidique. Boden avoue avoir entendu parler d'un médecin pouvant soigner les jambes d'Isaac, et voulait l'amener sur l'île pour guérir son fils. Il se lamente en pensant que, sans sa cupidité, rien de cette tragédie ne serait arrivé. Mais Hercel l'interrompt pour lui dire que grâce à cet or, Connors ne l'a pas tué immédiatement. Ils sont tous les deux blessés et épuisés, mais elle l'avertit que ce n'est pas encore terminé.
Ils doivent rester forts pour le bien de leur famille. Hercel essaie de libérer son mari, mais elle découvre que Connors possède les seules clés des chaînes. Lorsque les pirates à l'extérieur remarquent que les patrouilleurs ne reviennent pas, ils envoient un groupe d'hommes pour surveiller Boden. À ce moment-là, Hercel sort et se présente, défiante, devant tous les pirates. Dans ses mains, elle tient plusieurs fils de soie, bien qu'ils ignorent la surprise qui les attend. Lorsqu'un des hommes s'approche pour l'attraper, elle tire sur l'un des fils et l'homme explose en 1000 morceaux, révélant qu'Hercel a transformé tout l'endroit en un champ de mines, où elle seule sait où il est sûr de marcher. Elle exige fermement qu'on lui amène son mari et révèle que l'or est caché, suspendu à l'intérieur du puits. Elle les avertit que s'ils veulent le récupérer, il vaut mieux que Boden ne subisse pas la moindre égratignure. Une fois que Boden se retrouve face à Connors, le pirate le libère de ses liens, et le pêcheur commence à marcher prudemment vers sa femme. Cependant, à cet instant, Connors raconte avec malice comment il profitait de son corps chaque nuit, exigeant de savoir pourquoi elle l'a trahi. Lee intervient alors pour dire qu'il possède déjà l'or et qu'il est temps de partir, puisqu'ils ont gagné. Mais pour Connors, la vérité vaut plus que tout trésor. Il veut comprendre pourquoi elle l'a poignardé, puis s'est enfui comme un rat, après qu'il lui ait tout donné. Connors lui rappelle avec mépris le jour où il l'a trouvée. Son navire se dirigeait vers une zone de burlesque, où elle aurait fini comme une femme de mauvaise vie, abusée jour après jour. Il affirme qu'il lui a donné un but et l'a rendue forte, et qu'elle ne l'a payé qu'avec de l'acier froid et des mensonges. Pour Connors, cette trahison a fait bien plus mal que la perte de sa fortune. Mais maintenant, il sent qu'il a l'occasion parfaite de se venger. Il déclare cruellement qu'il commencera sa revanche en exécutant son mari, puis qu'il continuera avec le fils infirme. À cet instant précis, Boden se retourne et attaque Connors avec courage. Simultanément, Hercel déclenche les bombes une à une, anéantissant les pirates qui tentent de s'approcher, au lieu de soutenir Connors. Dans sa soif de vengeance, Lee se concentre sur la sécurisation de l'or. Il fonce sur Hercel et d'un coup précis de son épée, tranche les fils qui relient les explosifs. Privée de ressources, elle ne peut plus détruire l'ennemi. Boden affronte Connors avec fureur, mais sans entraînement. Il n'est pas de taille face à ce pirate sanguinaire. Connors brandit son épée et lui inflige une coupure profonde et grave à la main. Quand Hercel comprend que Boden va être exécuté, elle se rend, abandonne ses armes et se soumet à la volonté de son ancien amant. Depuis le sol, Hercel regarde avec horreur Connors transpercer Boden avec son épée, l'enfonçant exactement au même endroit où elle l'avait poignardé des années auparavant. Dans un élan de désespoir, elle tente d'attaquer, mais Lee lui tire froidement dans la jambe. Lentement, la lame de Connors déchire le corps de son bien-aimé mari, jusqu'à ce que Boden rende son dernier souffle quelques secondes plus tard. Aussitôt après, Connors se jette sur Hercel et la maîtrise violemment près du puits. Il exige encore de savoir pourquoi elle l'a trahi, et elle lui révèle l'amère vérité. Il lui a arraché sa première famille. Elle accepte de partir avec lui, mais à la seule condition qu'il épargne la vie de son fils. À ce moment-là, Connors lui révèle froidement qu'il n'est venu sur l'île que pour 2 raisons. L'or pour satisfaire son équipage, et la juteuse récompense offerte pour sa tête. Avant que Connors ne puisse assouvir sa vengeance, Hercel saisit une torche et l'approche de la corde du puits, révélant une mèche cachée qui mène directement au coffre au trésor. Elle frappe Connors de toutes ses forces puis se laisse tomber dans le puits. À une vitesse fulgurante, le coffre explose en 1000 morceaux, transformant chaque pièce d'or en un projectile mortel qui transperce tous les pirates à sa proximité. Le puits s'effondre sur elle, mais Hercel s'échappe par la petite ouverture latérale déjà empruntée. Le récit nous emmène alors auprès de Beth, qui a découvert les avis de recherche au nom de Bloody Mary ainsi que son journal intime. Dans ces pages, elle raconte comment elle s'est cachée des semaines dans cette grotte. Avec l'or accumulé, elle raconte qu'ils sont arrivés avec plus de colons, parmi lesquels Boden, dont elle a été tombée éperdument amoureuse. Pendant des années, Hercel croyait pouvoir refaire sa vie ici, mais il a compris qu'on n'échappe pas à son passé éternellement. Avant que Beth finisse de lire l'histoire, Hercel revient grièvement blessé à la grotte et apporte des nouvelles dévastatrices sur son père. Sur la plage, l'explosion a tout détruit, chaque pièce d'or, et il leur faudra des semaines pour récupérer une petite partie du trésor. Ce qui est encore pire, le fils de Lee est mort, transpercé en plein cœur par une pièce d'or, et il est furieux. Lee reproche à Connors d'avoir eu le moment parfait entre ses mains, et de l'avoir gâché pour une stupide vengeance personnelle et son cœur brisé. Devant tous, il exige un vote, rassemble les hommes, et leur ordonne de retourner au navire immédiatement. Cependant, Connors l'accuse de mutinerie et lui tire dessus sans hésiter. Avant de mourir, Lee le condamne pour sa trahison, mais Connors n'hésite pas à l'exécuter devant l'équipage. Ensuite,
Il menace de faire pareil à tout homme qui lui tournerait le dos. Ensuite, il leur montre la vraie récompense qu'il tient. Une grâce signée par les 3 empires. Tout homme qui aidera à la capture de Bloody Mary sera pardonné pour ses crimes et récompensé avec une grande générosité. Connors leur offre l'opportunité de retrouver leur liberté définitive. Ils pourront naviguer sur l'océan sans crainte, vivre avec leur famille et profiter des meilleurs bordels à leur guise. Grâce à cette promesse, Connors retrouve le soutien de ses hommes, tous unis pour un seul objectif, chasser Hercel. Ils trouvent vite le tunnel secret du puits, et ça va qu'ils vont bientôt l'atteindre. Pendant ce temps, dans la grotte, Isaac apprend la mort de son père, dans un moment vraiment déchirant. Hercel, affaiblie par la grave blessure à sa jambe, avoue qu'elle ne pense pas pouvoir les vaincre. Beth lui rappelle qu'elle a déjà surmonté bien pire, comme le montrent les récits des batailles dans son journal. À l'approche de l'aube, Hercel commence les préparatifs pour défendre la grotte, mais elle prévient qu'elle aura besoin de l'aide, une aide indispensable de Beth et de son fils. Ils doivent tenir jusqu'à l'aube. Avec le jour, la marine repérera plus facilement le signal de détresse, leur donnant une vraie chance de survie. Dans les scènes suivantes, ils préparent soigneusement la grotte, installant pièges, explosifs et fusils de manière stratégique pour les utiliser au bon moment. Peu après, les pirates arrivent à l'entrée. Lorsqu'ils essaient de forcer la porte, un canon caché se déclenche et déchiquette les corps de 2 hommes. À cet instant, la fusillade éclate. Faute de temps pour recharger, Hercel tire une fois avec chaque fusil avant de passer au suivant. À l'intérieur, les enfants attendent que les pirates arrivent au centre du couloir, puis allument une mèche stratégiquement placée. Quelques secondes plus tard, une série d'explosions massives projette des balles dans toutes les directions, anéantissant ainsi les envahisseurs. Pendant ce temps, Connors et les hommes restants affrontent directement Hercel. Elle élimine les pirates avec ruse, actionnant les pièges grâce à des tirs précis, mais elle se rend compte que leurs fusils sont rapidement à court de munitions. Utilisant son revolver automatique, Connors déchaîne un véritable enfer de plomb sur la position d'Hercel, l'obligeant à rester à couvert. Malheureusement, au milieu du chaos, Beth est attrapée par Scout, qui porte de façon moqueuse le collier de Weston. Isaac réagit immédiatement, le poignarde au bras, et parvient à la libérer. Bien qu'ils aient la possibilité de s'enfuir, Beth est consumée par le désir de vengeance pour son petit ami. Lorsque Scout réapparaît, il remarque qu'elle tient l'autre partie du collier et se moque cruellement. Traité comme Weston, il a crié comme une fillette quand elle lui a tranché la gorge. Beth essaie désespérément, au milieu du chaos, de rassembler toute sa force pour se défendre, utilisant ses propres mains. Le coup de feu transperce la poitrine de Scout avec violence et le projette contre le mur, où il reste suspendu tel une macabre décoration. Beth s'approche du cadavre pour récupérer le collier de son petit ami, puis elle part précipitamment pour rejoindre Isaac, sur le bateau du retour, avec Hercel. Elle connaît la grotte à la perfection, donc l'obscurité totale joue en sa faveur, et elle utilise ses dagues pour les assassiner comme si elle était une ombre de la mort. La mort. Connors n'est pas assez stupide pour s'aventurer dans les ténèbres. Il quitte la grotte et lui lance malicieusement qu'il ira après sa fille. Dehors. Isaac indique à Beth que le signal de détresse est déjà allumé, mais ce n'est pas elle qui l'a activé. Connors n'a plus rien à perdre. Son seul objectif est de la tuer et de toucher la grosse récompense offerte pour sa tête. C'est à ce moment-là qu'Hercel apprend la grâce. Mais il jure qu'il ne permettra jamais qu'un homme comme Connors se soit pardonné pour ses crimes atroces, qui incluent le massacre de sa propre famille. Dès qu'il en a l'occasion, il se jette sur lui de toutes ses forces, même si Connors le frappe avec une violence brutale à chaque échange. Un coup manque de faire tomber Hercel de la falaise, mais elle se ressaisit. Elle lui inflige plusieurs coupures profondes avec ses dagues, et se moque de lui pendant qu'elle le met en colère. Connors la poignarde cruellement à la jambe, la frappe avec une telle force qu'elle commence à cracher du sang partout. Il lui ordonne d'abandonner immédiatement, mais Hercel ne cède pas un seul centimètre. À cet instant, Connors lui jette plusieurs bûches enflammées, et les brûlures la font se tordre de douleur au sol. Cependant, elle utilise une bûche enflammée pour l'attaquer, même si cela lui brûle gravement les mains. Malgré tous ses efforts et l'agonie, Hercel ne se rend pas. Même lorsque l'épée de Connors presse contre son cou et qu'il lui demande une dernière fois d'abandonner pour sauver sa vie, elle l'envoie au diable sans hésiter, une seconde avant qu'il ne la tue. Finalement, une balle tirée par Beth lui traverse l'épaule. Cet impact donne à Hercel les secondes nécessaires pour se ressaisir et riposter. Elle transperce Connors en plein cœur avec son épée. Il reste debout face à elle, lui avoue pendant un instant qu'il l'a toujours aimée, et finit par s'effondrer, mort, près du feu de camp. Ses blessures sont extrêmement graves, mais Hercel est toujours en vie. Depuis la plage, Isaac lui fait signe et on peut voir que tout l'or n'a pas été détruit dans l'explosion. Une partie considérable est cachée dans la petite embarcation de secours. Au loin,
On distingue les navires espagnols, et Hercel se relève difficilement pour fuir. Encore une fois, cette fois en acceptant son passé, et comptant sur une famille qui la soutient sans condition.